Salut la gang, Francis du montage, juste pour vous dire qu'il y a eu un problème de voix dans cette vidéo-là. J'ai oublié de désactiver ce micro ici, fait que ça fait en sorte qu'on m'entend en double. Mais sinon, la qualité de la recette est succulente. Bonne écoute! Down in the kitchen, flipping the pots, got the flavors, got a list from the stove to the skillet. He's a culinary champ. Frank's cooking up magic, gonna make you a stamp. Bam! Spice on the counter, herbs on the rack. Frank's got the skills, ain't no looking back. With a damn. Salut la gang, c'est Francis. Aujourd'hui, je vais faire une recette super simple, super délicieuse que j'adore beaucoup. C'est du gravlax de truite ou de saumon. C'est pas compliqué, les ingrédients qu'il vous faut, c'est au moins 250 g de truite ou de saumon. Si vous dépassez le 500 g, il va falloir le double des ingrédients. Il vous faut 2 cuillères à soupe de gros sel. Moi, j'utilise le sel de Cachère. Il vous faut 2 cuillères à soupe et demie de cassonade. Le mien, il est un peu poigné l'humidité, mais ça va faire la job quand même. Il vous faut une demi-cuillère à thé de poivre. Vous pouvez prendre le poivre que vous voulez, ça fait la job en masse. Il vous faut aussi une demi-tasse d'aneth hachée finement, comme ça. Il vous faut de l'huile d'olive. Et il vous faut aussi un sac Ziploc à peu près la grosseur de votre poisson qui peut aller au réfrigérateur. On prend notre super belle truite. On va venir rajouter le sel et la cassonade sur le poisson. C'est sûr que moi j'ai fait une quantité pour jusqu'à 500 g, fait que je mettrai pas tout. Là, je vais venir vraiment tapoter pour que ça vienne sur tout le poisson. Il ne faut pas hésiter à en mettre là, sur la partie épaisse du poisson. Donc, ça devrait ressembler à peu près à ça. Par la suite, on va venir ajouter l'huile d'olive sur le dessus. Vraiment pas beaucoup. Là. Il y a encore une fois, on va peut-être tapoter le poisson. Par la suite, on va venir ajouter le poivre. On va y aller doucement sur le poivre. On va venir mettre l'aneth qui va venir recouvrir le poisson. Gênez-vous pas mettre de l'aneth, ça vient recouvrir le poisson, ça. Moi, je mets juste la moitié des ingrédients parce que c'est fait pour jusqu'à 500 g la recette. Pas besoin de tout mettre tant que le poisson est recouvert complètement. Comme vous pouvez voir, là, ça devrait ressembler à ça. Il y en a qui peuvent me demander « Ah, mais est-ce que tu gardes la peau ou est-ce que tu gardes pas la peau? » C'est à votre goût, mais moi, je vous conseille de garder la peau. Comme ça, la graisse du poisson remonte et donne beaucoup plus de saveur. Par la suite, on prend notre 5 Ziploc et on va revenir mettre la truite côté chair vers le bas. Là, on vient enlever l'air. Ce que je vous conseille pour pouvoir enlever l'air, prenez une paille, fermez une partie du sac, insérez la paille dans la petite partie qui reste et vous venez inspirer pour pouvoir enlever justement l'air. Et voilà, ça vous fait des petits poissons qui peuvent aller au réfrigérateur. Des petits filets comme ça, ça fait 250 g les deux ensemble. Je mettrai ça 3 ou 4 heures maximum. Et pour 500 g, 6 à 10 heures à peu près. On se retrouve quand que ça, c'est prêt. Bon, fait que la truite, ça fait à peu près 4h30 qu'elle marine. On va ouvrir le petit sac. Ça ressemble à ça. Beau petit filet enrobé. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller le rincer à l'eau froide très forte jusqu'à temps qu'il ne reste plus d'épices dessus. Donc, une fois rincé, ça devrait ressembler à une belle truite avec une couleur assez foncée. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir éponger le surplus d'eau. On éponge tout le surplus. Donc là, on peut prendre une planche à découper pour venir couper notre gravlax. On peut le couper soit sur le sens de la longueur ou de la largeur. Mais moi, pour la recette, je vais le faire sur le sens de la largeur. Un morceau, je le coupe avec la peau puis je le mange avec la fourchette. Ça donne une très belle couleur. Donc on peut le voir, là, c'est une très belle couleur. Donc on continue à couper plein de petits morceaux.
Un deuxième morceau. Moi, je les coupe à peu près sur un demi-centimètre à peu près. Donc et voilà, ça fait une très belle assiette de gravlax. On peut manger ça avec une crème ciboulette. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. C'est super apprécié comme à chaque fois. Si vous voulez m'envoyer des dons, le lien est dans la description. Les listes des ingrédients est toujours dans la description avec les quantités. Tous les liens pour les réseaux sociaux toujours en description aussi. Alors merci et à la prochaine!